Nous allons maintenant commencer à construire notre modèle décrivant la dynamique globale du système. La première étape que nous allons suivre est de définir la population dans l'état qui nous intéresse. Nous allons représenter cette population comme étant ce que nous avons appelé un stock. Et donc nous allons le représenter sous forme d'un rectangle. Cette population, avec un état qui nous intéresse, est la population à risque ou qui va développer des complications particulières. Nous allons l'appeler, et nous allons donner la lettre A. Ce stock, donc qui est en fait une sorte de citerne qui peut se remplir ou non, va avoir des flux qui vont remplir éventuellement le stock, et ce flux, donc nous allons le décrire de cette manière-ci, avec une sorte de robinet qui pourrait s'ouvrir. Et ce flux sera constitué des accouchements qui sont avec une situation psychologique, médicale ou sociale difficile. Nous allons les appeler ceci B. Le stock peut maintenant aussi se vider en fonction de flux de sortie. Et nous allons définir deux types de flux de sortie. Premièrement, nous faisons de nouveau notre robinet qui peut s'ouvrir et se fermer. Premier flux de sortie, ça pourrait être les réhospitalisations précoces. Donc suite à des risques ou des complications, la femme enceinte sort de l'hôpital et est réhospitalisée de manière précoce. Nous allons appeler ce flux, nous allons lui donner la lettre de C. Deuxième type de flux qui pourra nous intéresser, qui est possible aussi, c'est que, en fait, tout se passe bien. Et donc, suite à une bonne prise en charge des risques et des complications, les femmes enceintes ressortent, entre guillemets, de mon stock en bonne santé. Et nous allons appeler ce flux-ci le flux D. N'oubliez pas, j'ai parlé de femmes enceintes. En fait, ces femmes, bien sûr, sont enceintes et ont accouché, sont sorties précocement de la maternité et se sont retrouvées dans cette population à risque après la sortie précoce de la maternité. Nous allons suivre maintenant en définissant ces variables qui décrivent le système dans sa globalité et qui pourraient influencer les flux d'entrée, les flux de sortie et voir aussi dans quelle mesure ces différentes variables éventuellement sont liées entre elles au moyen de liens causaux. Pour cela, nous allons utiliser ce que nous appelons un cercle de connexion.